Hello, ici Chris, bienvenue ou revenu sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. L'autre jour, je me suis réveillé, je me suis dit, pourquoi est-ce que je shoot avec Fuji? Qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi cette marque? Qu'est-ce qui a fait que j'ai changé de Canon à Fuji il y a de cela quelques années en arrière? Et qu'est-ce qui fait que je continue à l'utiliser et que j'ai toujours autant de plaisir à utiliser cette marque? Alors que tu sois quelqu'un qui veuille changer de marque, qui veut passer par exemple de Canon, Nikon ou Sony à Fuji, ou qui te demande tout simplement comment cette marque fonctionne et quelles sont les choses positives de cette marque, eh ben j'ai pensé, basé sur mon expérience, après avoir testé tous les appareils et tous les objectifs disponibles pour Fujifilm au travers des années, je me suis dit, bah, voici les 10 points qui m'ont fait choisir Fuji et y rester. Les voici. Point numéro un, c'est le look rétro. C'est le look qui te fait penser aux appareils photo de l'époque. Par exemple, ce Minolta de 1966, entièrement manuel. Si tu regardes les deux, ils sont très très similaires. Ils ont la petite bosse dessus. Donc ça, c'est le premier point, c'est le look. Point numéro 2, c'est justement les roulettes où tu peux changer l'ISO, le temps d'expo, l'ouverture. Tu peux faire tous ces changements directement en changeant visuellement les réglages sans devoir aller dans des menus. Ça, pour moi, c'est une énorme différence et c'est très pratique lorsque tu es en plein shoot et que tu veux changer juste un élément. Et ben, tout ce que tu as à faire, c'est regarder. En fait, tu peux voir le triangle de composition qui est juste ici en dessus. Tu as les 3 points et tu peux juste changer facilement sans devoir te casser la tête à appuyer sur des boutons ou aller dans des menus. Tu peux t'y habituer. Beaucoup de gens se sont habitués évidemment à d'autres marques comme Sony, Canon, Nikon, etc. Mais pour moi, je me suis habitué à ça et là, j'aimerais vraiment pas changer pour aller de nouveau sur une autre marque qui a plus ça. Point numéro 3, c'est la bague d'ouverture du diaphragme sur l'objectif. Alors cette bague qu'on voit ici, bah, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure pour les points du boîtier, des boîtiers qui ont des roulettes dessus, bah, ça, pour moi, ça fait toute la différence. Encore une fois, parce que le fait de pouvoir juste changer l'ouverture en une fraction de seconde et de voir, je suis à F2, je veux vite passer à F8, ou par exemple si tu es en studio et puis tout d'un coup tu dois changer d'ouverture, tu vois directement où est-ce que tu te trouves, tes réglages sont bons, tu y vas, tu shootes. Parce que ça peut arriver que tu tournes une roulette ou que tu changes un réglage, tu ne te rends pas forcément compte, mais tu l'as pas visuellement devant les yeux. Donc de nouveau, la bague d'ouverture, c'est comme chez Leica, c'est quelque chose qui fait toute la différence et qui, pour moi, casserait en fait mon plaisir lorsque j'utilise l'appareil photo. Point numéro 4, c'est la simulation des films directement sur les JPEG. Alors quand tu fais des photos avec cet appareil photo, tu peux utiliser les JPEG qui sortent directement du boîtier. Et tu peux mettre des simulations de films. Parce qu'à l'époque, on avait évidemment les films chez Fujifilm, tels que Provia, Velvia, Astia, Classic Chrome, Négatif, Eterna, Acros, etc. Donc on avait tous ces films en fait, ces pellicules. Et c'était ça qui donnait le mood, qui donnait un peu le ton de tes photos. Et puis, ben, c'est un petit peu un côté nostalgique, le fait de pouvoir faire ça. Alors, personnellement, moi, je shoot beaucoup en RAW, et après, je fais des modifications sur les RAW, donc j'aime modifier mes photos. Mais il y a des fois où j'aime juste faire des photos JPEG et utiliser ces photos qui sortent directement du boîtier. Donc, si par exemple, tu es quelqu'un qui ne veut pas passer des heures et des plombes devant un ordinateur en train de retoucher tes photos, et ben ça, c'est la marque que tu peux utiliser directement sans faire la moindre modification. Et tout ce que tu veux changer, tu peux le changer directement dans le boîtier. Point numéro 5, la qualité de construction. Alors c'est construit en alu, en métal, c'est du solide, ça va pas se casser, c'est très résistant. Ce 56 mm f1.2 et ce 10-24 f4, c'est des objectifs que j'ai achetés en 2017, donc ça commence à faire maintenant un peu de temps, ça fait déjà 5 ans. Ces objectifs que j'utilise absolument tous les jours, pratiquement. Peut-être il y a un jour ou deux que je n'utilise pas pendant le week-end, mais autrement, c'est les objectifs que j'utilise pour tous mes travaux, mes jobs professionnels, tels que l'immobilier, les mariages, les portraits et autres. Et ils m'ont jamais lâché. Ils n'ont jamais eu un seul souci de poussière qui rentre ou de mauvaise qualité ou de la bague qui se relâche un peu. Donc, c'est comme on dit en anglais, tu reçois ce pourquoi tu payes. Donc là, tu payes un prix un petit peu plus premium, mais la qualité, il n'y a rien à redire en fait. Point numéro 6, la qualité optique du verre. Donc, ces objectifs, surtout les objectifs prime, ils sont vraiment vraiment bons au niveau de la qualité optique. Donc, Fuji Non, c'est des objectifs qui sont élaborés d'une façon où bah, ils sont très précis. Je les trouve très précis, je les trouve très nets et je les trouve qu'ils ont un bon piqué. Après, il y a les objectifs, les premiers qu'ils ont fait en 2014, 2015, dans ces années-là, le 56 mm, je l'utilise toujours, c'était l'un des premiers objectifs. Mais je vais dire honnêtement, je ne vois pas de problème au niveau de la qualité. Même, je dirais même que par exemple, le 35 mm f1.4, la première version, était vraiment fantastique. Il y avait ce côté un petit peu soft, mais il y avait ce côté quelque chose dans le bokeh, dans le flou, qui était vraiment différent. Voilà.
Donc, ils font des objectifs qui sont fantastiques. Point numéro 7, c'est une marque parfaite pour les photos volées. Si tu veux faire des photos volées, par exemple à un mariage, et que tu t'approches avec un gros DSLR, tu sais, avec le miroir, un truc énorme, les gens vont savoir immédiatement que tu es le photographe. Alors que si tu prends un petit truc comme ça, tu vois, un petit XC2 par exemple, et ben ça fait toute la différence parce que c'est tout petit. Tu rajoutes un 23 mm f2 comme j'ai ici, tac, et ce petit combo. Ou même tu prends un X100 F, enfin un appareil de la série X100 ou un X Pro 3 ou un X Pro 2. Et on dirait vraiment que tu as un appareil argentique et tu te balades en tant qu'invité. Et ça, c'est basé sur un sondage. J'ai demandé à des gens pendant des mariages, ils m'ont dit c'est vrai qu'on te remarque pas, tu fais ton job, on te voit pas, voilà, tu vis ta vie. Et c'est pas dérangeant, on n'est pas agressif, on n'attaque pas l'espace de l'autre, de l'invité ou de l'autre personne. Et des fois, je m'approche avec le 18 mm et je suis peut-être à une distance de, je sais pas, 40 cm du visage de la personne pour prendre un peu englober tous ces gens dans la photo et ça dérange personne, les gens sont vraiment pas dérangés. Donc c'est une marque qui te permet de faire ça. Point numéro 8, la variété du choix. Alors comme j'ai dit au travers de cette vidéo, il y a beaucoup de choix différents. Donc tu as par exemple le shoot hybride entre EVF et OVF, par exemple la série X Pro, la série X100. Ces appareils-là te permettent vraiment de regarder à travers la vitre et de voir de façon optique. Donc dans un monde moderne et une technologie où c'est tout électronique, ben c'est bien d'avoir aussi l'option optique, un petit peu comme le Leica M. Ça te permet de shooter presque en mode rétro, en mode argentique, voilà. Dans la série X Pro 3, que je n'ai pas ici actuellement, mais à l'arrière, il y a un petit écran qui te permet de voir la simulation de film que tu es en train d'utiliser. Donc on dirait vraiment que tu as une pellicule dedans, en fait, et que tu es en train d'utiliser ce rouleau, ce film-là, pour faire tes photos argentiques, alors que c'est du digital. Mais ça rajoute une petite touche. Après, tu as par exemple la série XT que j'ai ici. Principalement, c'est pour le boulot professionnel. Tu as la série GFX, qui est la série à format moyen. Ça, encore une fois, ça peut monter jusqu'à 102 mégapixels pour le GFX 100S, qui est effectivement beaucoup de pixels. Après, ça te permet de faire des gros tirages, par exemple, pour l'industrie de la mode, ou même pour de l'immobilier, ou si tu veux faire des grands posters, ou si tu veux beaucoup zoomer. Bref, ça a une certaine qualité, voilà. Mais tu as le format moyen. Donc, tu peux aller à l'extrême du professionnel et descendre nos appareils, par exemple, comme la série XE, le XE4, c'est une petite brique que tu peux amener partout et ça ressemble vraiment à un petit appareil photo d'époque. Point numéro 9, la philosophie et l'histoire. Alors, en termes d'histoire, Fujifilm remonte, comme je le disais, à l'époque où il y avait encore des films et où on shootait tout sur film. Donc c'était la partie la plus importante. C'était en fait le capteur de ton appareil photo, si on veut bien. Parce que c'est là que la lumière allait se poser pour créer l'image que tu allais avoir à la fin. Et la texture, le look, le type de film que tu utilisais, le type de noir et blanc, etc. C'est ça qui créait ton image. Et maintenant, tu peux toujours faire ça en gardant le look rétro qu'il y avait à l'époque dans les appareils photo. Comme je t'ai montré tout à l'heure, mon Minolta, tu peux voir que c'est vraiment ce type de look-là que Fuji cherche à garder et à transmettre. Donc si tu te balades avec ton petit appareil, je sais pas, c'est un côté nostalgique au niveau de l'histoire et au niveau de la philosophie qui reste dans cette marque. Le dernier point, qui n'est pas le moins important, c'est le fait que c'est très utile au niveau de l'apprentissage pour apprendre à faire des photos et apprendre le triangle de composition de tes appareils photo et de comment créer une photo, de comment faire la photo, pas juste d'aller prendre des photos. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir tous les réglages dans les menus comme le font d'autres marques, mais le fait de les avoir ici, tu peux, en tant que débutant ou même en tant qu'expert même, tu as toujours quelque chose que tu peux apprendre en plus, où tu peux voir vraiment les différents réglages que tu utilises et comment est-ce que ça va influencer un stop de lumière en plus, par exemple l'ISO, comment est-ce que ça influence l'ouverture et vice versa, et comment est-ce que le temps d'expo peut... Donc tu as tous ces réglages-là qui sont à portée de main, à portée de doigt en fait. Voilà, ça c'est mes 10 points. Si tu en as d'autres, s'il te plaît, écris dans la section des commentaires ci-dessous. Je suis très curieux de savoir pourquoi est-ce que tu as choisi Fuji et pourquoi est-ce que tu voudrais choisir Fuji plutôt qu'une autre marque. Et j'espère que ça t'a été utile. Je te retrouve comme d'habitude dans ma prochaine vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et prends soin. Ciao.